il a accordé à ses prophètes bien-aimés une protection qu'on appelle al-isma, protection divine. Mais tous les êtres humains, quelle que soit leur science, leur statut, ils ne sont pas infaillibles. C'est-à-dire, c'est des êtres qui sont des êtres fragiles, vulnérables. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal, quand il parle de l'humain, quel que soit l'humain, il parle de la perplexité de l'humain, de sa précipitation, que l'humain il est avare, que l'humain il est polémique, que l'humain il est injuste, que l'humain il est ingrat, canoud. Il parle de l'humain qu'il est ignorant. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala parle toujours de la fragilité de l'humain. Certainement, nous allons faire des erreurs. Et tous les êtres humains vont faire des erreurs. Mais on est toujours censé être toujours conscient de cette fragilité et de faire un travail sur soi pour se corriger, s'auto-corriger tout le temps et continuellement, et toujours être prêt dans ce combat c'est un combat d'une vie. Et cette insouciance qui touche le cœur déjà profondément, parce que la commande de Shaitan, ça vient déjà du cœur. C'est là, quand il siège, quand il s'assoit, il peut prendre de la commande de tout. C'est pour ça, à chaque tentation de Iblis, ça doit nous humaniser davantage. Ça va nous faire prendre conscience au cours, toujours, de ces tentations, par quel angle il peut nous attaquer. Donc cette insouciance, ça peut nous détruire spirituellement, c'est-à-dire si on se laisse aller. C'est pour ça que c'est très important d'avoir al-dhikr, la présence d'Allah Azza wa Jal au quotidien. Cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala va nous amener toujours à mieux nous immuniser, nous protéger. Parce que al-dhunub al-khataya, c'est-à-dire les péchés, c'est comme des virus. Les virus qui attaquent votre système immunitaire, ils peuvent le fragiliser. Pas la même chose, ces virus qui sont partout et qu'on est censé également nous protéger. Et le prophète alayhi salam a même qualifié de ces péchés comme des saletés. Parce que le shaitan est là où il y a la saleté. Et là, on est censé nous rendre plus propres et de nous purifier de l'intérieur. Et c'est ça le combat, la purification de l'âme. La purification de l'âme, ça passe par l'istighfar. Toujours on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit le péché. À partir du moment qu'on est en vie, Allah subhanahu wa ta'ala nous a toujours ouvert ses portes subhanahu wa ta'ala. Yabsutu yadahu bil-layl yatuba musi'un nahar. Même Allah Azza wa Jal fait un appel chaque jour. Le dernier tiers de la nuit, il fait appel à tout le monde. Hal min da'i. Y a-t-il quelqu'un qui m'appelle? Je réponds à son appel. Hal min mustaghfir. Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon? Et je lui pardonne. Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Et Shaitan aussi, il peut nous attaquer par cet angle. Il dit, j'ai fait assez, je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama. C'est-à-dire, ces péchés, s'ils arrivent, ils atteignent jusqu'au ciel. C'est-à-dire, vous imaginez les péchés dans leur quantité, c'est énorme. Mais il dit, si tu viens vers moi, ghafartu lak. Wala ubal. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va regarder ton passé. Allah subhanahu wa ta'ala, même il aime bien son serviteur quand il vient vers lui. Subhanahu wa ta'ala, il demande le pardon. Donc on demande pardon et on s'auto-corrige. Et à chaque fois, on fait attention. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lazima al-istighfar.